Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Dans l'œil du cyclone après la dernière défaite de Cyril Gane, Fernand Lopez a su se faire discret pour laisser passer l'orage. L'entraîneur et son poulain se sont remis au travail assez vite, et dans une récente interview, il a expliqué comment ils étaient passés à autre chose. Le constat de Lopez est assez brutal et défaitiste, mais surtout très honnête. 2 mois sont passés depuis la défaite humiliante de Cyril Gane face à Jon Jones, de l'eau a coulé sous les ponts sur la planète MMA, parce qu'Israel Adesanya a choqué le monde en mettant KO son ennemi de toujours Alex Pereira et en récupérant sa ceinture, parce que Kamaru Usman a été dominé une seconde fois par Leon Edwards, plus personne ne parle du français. Enfin, plus personne ne parle de cette soumission terrifiante effectuée par Johnny Bones en moins de 2 minutes. Ce qui intéresse les spécialistes aujourd'hui, c'est plutôt de savoir ce que l'avenir réserve à Bongamin et qui sera son prochain adversaire, sans doute dans l'octogone de Paris à la rentrée prochaine. On en revient avec insistance, ce qui fait d'ailleurs débat auprès des fans. Fernand Lopez et Cyril Gane impuissants contre Jon Jones. Bref, pour se préparer à la suite, Cyril Gane et son équipe vont forcément devoir se pencher sur le dernier combat et trouver les raisons de cet échec cuisant. La mauvaise nouvelle, c'est que le travail d'analyse ne porte pas encore ses fruits, comme l'expliquait Fernand Lopez dans un entretien exclusif accordé au site Middle Easy. Pire même, il a fait un constat assez défaitiste. C'est vraiment difficile de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas contre Jon Jones. Nous devons simplement accepter que quelqu'un est meilleur que nous et passer à autre chose. C'est difficile pour moi de dire dans quel domaine il y a eu une erreur. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans la cage. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. On a parlé, on a essayé de débriefer pour savoir s'il ne s'était pas passé quelque chose au niveau émotionnel. Pour Fernand Lopez, il est impossible d'analyser le dernier combat de Cyril Gane, et la seule conclusion qu'il tire pour le moment est que Jon Jones était meilleur dans tous les compartiments de ce court affrontement. Un constat qui pourrait être inquiétant pour la suite, mais qui est en fait plein de philosophie. Il développait sa pensée un peu plus clairement. On a essayé de trouver les fautifs, mais à un moment, on a décidé de passer à autre chose pour pouvoir s'entraîner, tout simplement. Il veut devenir un meilleur combattant dans tous les domaines, c'est aussi simple que ça. Quand tu vas aux Jeux Olympiques, il n'y a qu'une personne qui décroche l'or. Pour les autres, c'est au mieux l'argent ou le bronze. Ce jour-là, Jon Jones a pris l'or, et tout le monde était déçu. Il ne peut y avoir qu'un champion à la fois chez les poids lourds de l'UFC, Fernand Lopez et Cyril Gane l'ont bien compris. Alors après la déception et la remise en question, ils ont simplement décidé d'avancer et de tourner la page Jon Jones pour de bon.